Bonsoir à tous. Nous sommes une nouvelle fois chez vous pour cette émission Débat de la semaine qui traite des sujets d'actualité avec les acteurs politiques de l'opposition et de la majorité, comme toujours. Un débat démocratique dans ce pays où la démocratie est en train, n'est-ce pas, de s'enraciner. Et cette émission vous permet également de pouvoir réagir par coup de téléphone après l'émission pour donner vos avis. Et nous vous en remercions parce que c'est la preuve que vous nous suivez religieusement. Aujourd'hui, nous allons parler de trois sujets. On va parler du retour d'Étienne Tshisekedi dans la capitale hier dimanche. Il était prévu un meeting au niveau du Palais du Peuple, mais cela n'a pas été fait. Et deuxième sujet que nous allons débattre avec nos invités ce soir, c'est cet accord qui va être signé ou pas le 15 mars entre les rebelles du M23 et le gouvernement à Kampala en Ouganda. Et enfin, nous allons parler de l'accord cadre. Peut-être que nous allons également faire un détour sur le débat national puisque c'est toujours d'actualité. Je m'en vais vous présenter les personnes qui m'accompagnent ce soir. Je suis heureux d'accueillir sur ce plateau deux personnes qui portent le même prénom, Jean-Pierre. Donc, je présente le tout premier Jean-Pierre, Jean-Pierre Kambila Kankwende. Il est haut cadre du PPRD, habitué à cette émission. Le second, Jean-Pierre, c'est Jean-Pierre Boka. Lui, il est coordonnateur de la cellule qui s'appelle GATT. Cette cellule, ça veut dire GATT, ça veut dire gagner avec Étienne Tshisekedi. Voilà, donc il est de l'opposition. Et Jean-Pierre Kambila Kankwende, comme vous le savez déjà, il est de la majorité. Alors, la première question, je la pose à M. Boka. Déjà, quand je vois gagner avec Tshisekedi, je me pose la question, gagner avec Tshisekedi, est-ce que cette cellule existe encore ou c'était une cellule qui avait été mise en place de manière circonstancielle lors des élections? Sinon, on doit déjà parler de sa dissolution, parce que les élections, c'est déjà dans le passé. Non, gagner avec Étienne Tshisekedi, c'est gagner autour des valeurs que représente ce Nelson Mandela, valeurs de bonne gouvernance, valeurs de constance, valeurs d'honnêteté, valeurs d'amour réel de la patrie congolaise. Vous savez, Tshisekedi, c'est comme notre Nelson Mandela. J'ai été dans le Bas-Congo, je suis arrivé à l'Ozi. J'ai vu des gens qui s'est présentés sous le label Tshisekedi. J'ai été à Tchéla, j'ai vu des Tshisekedi. J'ai été un peu partout des Tshisekedi. Ce qui veut dire que Tshisekedi peut mourir aujourd'hui. Il y aura des Tshisekedi partout parce qu'il représente des valeurs. Regardez Nelson Mandela. C'était un peu exagéré de le comparer à Nelson Mandela. Nelson Mandela a combattu l'apartheid, a combattu la liberté pour les Noirs, ce qui est légitime, et là ça concernait toute la nation. Tshisekedi, lui, il poursuit le pouvoir politique. Et il fait son boulot d'un homme politique qui veut conquérir le pouvoir. Il n'est pas comparé avec Nelson Mandela. Non, ils sont très comparables. Je suis allé voir un ami, un diplomate suisse, qui m'a dit, Jean-Pierre, vous avez la chance d'avoir un homme politique dans votre pays, Étienne Tshisekedi. N'attendez pas qu'il meure. Mais regardez actuellement, quand Nelson Mandela tombe malade, il n'est plus président de la République. Mais quand il tombe malade, c'est toute la nation sud-africaine qui est malade. Il était un grand homme. Même en prison, il était grand. Même à la présidence de la République, il était grand. Même en dehors de la présidence de la République. Mais il y a des gens, quand vous leur enlevez les instruments du pouvoir, dès qu'ils ne peuvent plus gérer l'armée, les services de sécurité, l'argent, les banques, la police, ça devient des coquilles vides. Et ils n'auront pas de lendemain. Donc, merci. Gagner autour de Tshisekedi, ce n'était pas seulement autour des élections que Tshisekedi a gagné, mais autour des valeurs qui font défaut à ce pays. Valeurs de constance, de bonne gouvernance, d'honnêteté, de sérieux. Vous savez que Tshisekedi est le premier docteur en droit de ce pays. Il a toujours été un pionnier, un exemple. Merci beaucoup. Et ces modèles, nous avons toutes les raisons. Jean-Pierre Kambila, je vais vous demander de réagir parce qu'il y a quelque chose qui m'a tiqué lorsqu'il a parlé de Tshisekedi. Il a comparé à Nelson Mandela, disant que c'est notre Nelson Mandela
Étienne Tshisekedi. Est-ce que vous, de la majorité, vous êtes de cet avis? Est-ce que c'est une icône nationale? Est-ce que c'est notre Mandela? Écoutez, je pense que mon homo et frère Boka a le droit d'avoir ses appréciations personnelles. Je n'ai pas à m'exprimer sur des appréciations personnelles, mais je ne peux m'exprimer que par rapport à son organisation, le GATT, parce que là, c'est quelque chose qui nous concerne, ça concerne la nation. Alors, si le GATT se dit porteur des valeurs, on aimerait bien savoir comment on fait pour porter les valeurs et s'acharner dans la tricherie. Si on est porteur de valeurs, on se garde de tricher. On se garde de proclamer ce qu'on n'est pas. On se garde de dire qu'on est vainqueur d'une épreuve qu'on a perdue. C'est déjà ça. Vous voulez parler des élections? Mais bien évidemment. Les élections présidentielles, oui. Pas que les élections présidentielles. La démocratie, les valeurs, puisque c'est là-dessus que l'on est. Si les GATT est véritablement porteur des valeurs, mais on veut voir dans les actions. Mais non, quant à ce que les hommes deviendront quand ils mourront, etc., mais laissons-les mourir. Laissons-les mourir. Voilà. On verra bien. C'était pour introduire le tout premier sujet. Je peux répondre. 2 secondes, 3 secondes. Oui. C'est juste... Je peux répondre. Je suis surpris d'entendre dire, M. Jean-Pierre Kambila, que Tshisekedi a triché aux élections. Oh. Mais c'est plutôt le contraire. C'est vous qui C'est plutôt le contraire. Tout le monde sait que Tshisekedi a réellement gagné les élections. Et cela a été dit par l'Église catholique à travers le cardinal le cardinal Monsengo et toutes les institutions sérieuses, que ce soit l'Union européenne, la Fondation Carter, que ce soit l'Union africaine et d'autres institutions crédibles qui sont venues, ont dit que ces élections n'étaient pas crédibles. D'où celui qui a été proclamé n'est pas crédible, n'a aucune légitimité. Partout, on pose le problème de légitimité de Kabila, que ce soit au niveau de l'Église catholique, que ce soit au niveau des institutions internationales, que ce soit au niveau même du peuple congolais. Regardez le jour où on a proclamé les résultats. On était à Kinshasa, une ville qui comprend, cosmopolite, qui comprend les Bangala, les Bakongo, les Baluba, les Baswahili. On proclame les résultats, c'est à coup de grenades et de feu. Et dès qu'on a proclamé les résultats, c'était des punais qui étaient brûlés partout. Donc, celui qui a triché, ce n'est pas Étienne Tshisekedi. C'est celui dont la crise de légitimité a mis en mal ce pays. On va parler qui n'arrive pas à diriger. Il y a plus de 128 groupes armés. Et tout le temps, maintenant, nous sommes au chevet, les autres chefs d'État. Okay. Il y a un manque de leadership parce qu'il y a un manque de légitimité. Je veux qu'on entre maintenant dans le tout premier sujet. Ça, c'est juste pour relancer l'émission. Le premier sujet, c'est le retour de Tshisekedi. Vous aurez le temps de parler de lui par rapport à ce premier sujet. Je pose la question à Kambila parce que vous venez de parler. Jean-Pierre Kambila, pourquoi lorsque un opposant comme Tshisekedi, pourquoi lorsque Tshisekedi rentre d'un voyage, il rentre dans son pays, il regagne son pays, ça doit déranger la majorité, ça doit créer des troubles. On doit voir les policiers circuler et puis réprimer, comme ça a été le cas hier, les journalistes ont été réprimés. Pourquoi lorsque Tshisekedi rentre au pays, ça doit faire peur, ça doit susciter des problèmes? Pourquoi? En 30 secondes, une petite réponse. Le GATT, qui est représentant de valeurs, n'a pas peur des mensonges. Quand on se proclame comme étant celui qui est porteur des valeurs, on évite le mensonge. Quelle est l'organisation qui a proclamé Étienne Tshisekedi président de la République? Une seule, il n'y en a pas. Il a cité l'Église catholique, il ne l'a pas fait. Il a cité l'Union européenne, il ne l'a jamais fait. Il a cité les ONG ici. Personne ne l'a jamais fait. Donc c'est un mensonge. D'accord. Une organisation comme ça ne peut pas se prétendre
porteuse D'accord. des valeurs. Ok. Bien, maintenant je peux répondre à votre question. Pourquoi Tshisekedi fait peur? Pourquoi il y a toujours Tshisekedi ne des... fait peur à personne. Tshisekedi, À la c'est majorité. un citoyen congolais qui a le droit de partir et de rentrer comme il veut. Mais ceux qui dirigent cette ville ont le devoir de faire qu'il n'y ait pas de trouble. C'est leur devoir. Le président de l'UDPS, revenu de voyage, a été pris dans une voiture officielle au bas de l'avion. On l'a ramené jusque chez lui à la maison, sans aucun problème. Sans aucun problème. Il y a eu des tirs, il y a eu attendez. des coups de gaz lacrymogène, il y a des gens qui se sont blessés, il y a eu des problèmes, il y a eu une tension, on parle de répression brutale. Vous rentrez chez vous à la maison. Le président du parti est venu, on l'a pris, on l'a ramené jusque chez lui à la maison sans aucun problème. Dans quelles conditions Tshisekedi a été pris pour qu'il soit ramené chez lui? C'était pratiquement sous forme de violence, c'était dans la brutalité. Quelle violence? On l'a obligé à rentrer chez lui. Non, un homme de cet âge-là, personne ne peut aller le brutaliser. Son objectif, c'était d'organiser une manifestation et que les autorités de la ville avaient été saisies pour cette manifestation, mais on ne lui a pas permis de faire cette manifestation, de s'adresser à ses militants. Parce que l'ordre public doit être sauvegardé. Lorsque l'autorité qui a la responsabilité de maintenir l'ordre public a des informations selon lesquelles il y a des choses qui sont prévues, des choses négatives, il doit protéger et la personnalité politique et l'ordre public. Et c'est ce qui a été fait. Oui, parce que nous savons très bien ce qui se passe ici dans les officines politiques. Si hier, on n'avait pas bien géré cette affaire-là, il y aurait eu de nombreux morts ici dans cette ville. Parce qu'il y a des gens qui ont prévu, qui voulaient qu'il y ait des troubles ici. L'autorité responsable a pris ses responsabilités pour amener le président de l'UDPS chez lui à la maison, sain et sauf, sans problème, et qui ait le minimum de dégâts possible dans la ville. Et c'est comme ça que les choses se sont passées. Parce qu'il y a des gens ici, et notamment dans leur parti, qui font tout pour qu'il y ait des troubles à Kinshasa. Il n'y a pas comme maintenant, il y a 2 dimanches passés, c'était la même chose. Ils ont encore tenté de faire des troubles à la sortie des églises à l'occasion, bon ça m'échappe un peu, à l'occasion de, je ne sais pas quelle commémoration ici au stade à l'église Saint-Raphaël. Toujours la même chose. Il y a des gens qui veulent profiter à chaque fois qu'un leader politique de l'opposition rentre, ils veulent profiter de ça pour créer des troubles. Mais j'ai une question. Et pour ça, il faut tout faire pour sauvegarder. Cette question avant de passer à Jean-Pierre Bokar. Oui, moi je peux comprendre comment dire l'action de la police contre les manifestants, contre ceux qui veulent créer de l'ordre, et le désordre, excusez-moi, contre ceux qui veulent orchestrer le désordre, le chaos. Ça, je peux comprendre. Mais ce que nous ne comprenons pas, c'est que la police puisse arracher les films aux caméramens, puisse brutaliser les journalistes. Pourquoi? Vous avez peur au niveau de la majorité qu'on voit le bain de foule que Tshisekedi a fait et toutes les bandes, les films, il faut les confisquer, les caméras et tout ça. Qui ne sait pas que... Ça fait très mal quand même. Qui ne sait pas que l'UDPS est populaire à Kinshasa? Qui peut le nier? Ce n'est pas la présence d'une image ou d'une autre. Nous le savons tous. L'impression, c'est que vous voulez étouffer cette popularité. Non, on ne cherche pas à étouffer. Ce qui s'est passé hier, je viens de vous le dire, c'est pour qu'il n'y ait pas de trouble dans cette ville. C'est pour l'ordre public et aussi pour la sécurité du président de l'UDPS. Très bien, je reviens à vous. Aujourd'hui, si quelque chose arrive, vous serez encore les premiers à dire « Ah ben voilà, vous avez laissé faire ci, vous l'avez laissé ça ». Les responsables de la ville ont pris leurs responsabilités. Parce qu'il fallait que ce dimanche-là, qui était un dimanche entre guillemets de tous les dangers, se passe bien. Et comme ça s'est passé jusque maintenant. Pourtant on dit, je vais revenir à vous, pourtant on dit que lorsqu'on veut organiser une manifestation, il n'y a qu'à écrire, il n'y a qu'à informer, c'est la Constitution qui le dit. Je reviens à vous sur cette question, le temps que vous puissiez réfléchir pour avoir des arguments. Monsieur Jean-Pierre Bokar, Étienne Tshisekedi rentre du pays et c'est le désordre, c'est toujours la même chose quand il rentre du pays. Mais lorsque Étienne Tshisekedi est sorti de ce pays pour aller en Afrique du Sud, c'était pratiquement incognito. On n'a pas appelé les militants pour aller l'accompagner à l'aéroport. On n'a pas vu des tracts. Mais vous de l'opposition, les gens de l'UDPS,
informe à travers les médias que Tshisekedi rentre. C'est comme si on veut mobiliser par un dessin peut-être inavoué, et tenté, je ne sais pas quoi, pour que les gens soient mobilisés. Lorsqu'il est parti d'ici, il n'y a pas eu cette mobilisation. C'est quand même curieux. Monsieur Adam, vous avez vu la preuve de la peur qu'inspire le président Étienne Tshisekedi vis-à-vis de ceux qui ont usurpé son pouvoir légitime. La vérité, c'est quoi? C'est qu'ils ont peur de la masse populaire, du plébiscite que Tshisekedi draine comme foule, de l'adhésion populaire. Pourquoi lorsque Étienne Tshisekedi a quitté le pays, on n'a pas vu cette foule-là? Il est sorti pratiquement incognito. C'est 2 jours après que les journaux ont écrit. Et même les journaux n'étaient pas très précis sur ce qu'il est allé faire en Afrique du Sud. Il est sorti incognito, mais quand il arrive, c'est des tracts, c'est venez à l'aéroport accueillir Tshisekedi. Mais qu'est-ce que vous voulez montrer? Il a voyagé la nuit. C'est la nuit qu'il a voyagé. Il pouvait voyager la journée. Il est parti, c'est selon les programmes des avions, oui. Et il est parti. Alors qu'il était en résidence surveillée depuis sa victoire aux élections, il est en résidence surveillée. Mais comment il est sorti s'il est en résidence surveillée? Il est sorti, il y a eu pression sur et la nuit en plus. Il y a eu pression sur le plan international. C'est vrai. Et il est sorti. Il est revenu. Vous savez qu'il y a la liberté d'expression, il y a la liberté des réunions, il y a la liberté de pouvoir se réunir. Tshisekedi a averti qu'il viendrait et quand il allait venir, qu'il allait s'adresser à son peuple, parce qu'il a un peuple réel, un peuple qui n'est pas fictif, il a un peuple réel qu'il a voté, qu'il a élu. C'est cette vérité-là de voir cette ville qui comprend les Balouba, les Baswahili, les Bangals, les Bakongo, accueillir Tshisekedi en véritable leadership. C'est cette peur-là, c'est cette vérité-là qu'on a voulu occulter. Je reviens à ce qui s'est passé. Le 6 mars 2013, le secrétaire général de l'UDPS a écrit à l'hôtel de ville, le 6 mars, informant que le président Étienne Tshisekedi reviendrait le 10 mars et que l'hôtel de ville devrait prendre les précautions d'usage pour sécuriser la manifestation, et le secrétaire général de l'UDPS a même indiqué l'itinéraire qui devait aller de l'aéroport de Njili en passant par tout le boulevard Lumumba jusqu'au boulevard Sendwe et jusqu'au boulevard Triomphal pour atterrir devant la tribune du cinquantenaire. C'est ça qui a été donné. Le 9 mars au soir, je crois que vous avez vu ça, il y a eu une bande passante à la RTNC. La RTNC, c'est quand même pas l'opposition, qui disait que le gouverneur de la ville, André Kimbuta, a accordé son autorisation et que les militants pouvaient aller tout en respectant l'ordre public. À la RTNC, une bande passante et les gens ont vu ça. Le 10 mars, hier, moi j'étais là, je suis allé jusqu'au niveau de l'aéroport. D'abord, dans toute la ville de Kinshasa, les déploiements des forces de sécurité étaient vraiment incroyables. Arrivé là-bas, j'ai laissé les autres. Je suis revenu maintenant à la place du cinquantenaire, très rapidement. Devant le palais du peuple, le stade des martyrs et tout ça. Un déploiement des forces de sécurité incroyable. On dispersait les militants qui devaient être là. Il y avait même un véhicule de la MONUSCO là-bas, qui peut témoigner, qui a dû faire son monitoring. Donc, les militants ont été déployés, dispersés. Et puis, je vous dis, le président Étienne Tshisekedi, qui est un Congolais, un véritable Congolais, en revenant, voulait rendre compte à son peuple qu'il a élu. Il est un Congolais, il a le droit de... Et on a empêché ça parce qu'on savait que la grande population des masses de Kinshasa, de Kingasani-Asuka, de Kimbanseke, de Massina, allait faire la vérité des urnes, allait se voir par l'accueil du peuple congolais. On l'a vu. Mais écoutez, il ne faut pas confondre une masse
avec avec un électorat. Ça, c'est une foule des gens qui arrivent. C'est pas une foule homogène. C'est pas une foule homogène. Il ne faut pas confondre la masse et un électorat. Mais là, pour le problème qu'on reproche, les gens de la majorité reprochent à l'opposition, à l'UDPS notamment, c'est quoi? C'est le manque d'organisation dans ce genre de choses. Il y a un problème d'encadrement de vos propres militants. On ne sait pas, il y en a qui vont à gauche, il y en a qui vont à droite. Mais qui va encadrer? Le secrétaire général de l'UDPS, Bruno Mavungu, a écrit à l'hôtel de ville, demanda d'encadrer. Mais il faut d'abord une organisation aussi interne. Mais l'organisation interne existe. Vous savez, M. Jean-Pierre Kambila qui dit non, on a pris Tshisekedi de l'aéroport jusqu'à sa résidence. Est-ce que Tshisekedi ne connaît pas là où se trouve sa résidence? Il ne devait pas aller à sa résidence. Il devait s'adresser à son peuple. Il avait un message. Et c'est de ça dont on a eu peur. Et ça, le peuple congolais a tenu à voir qu'il n'y a pas de démocratisation. Et je vous le dis, je vais ajouter ça, je vais vous dire ce qui s'est passé encore dans le Bas-Congo, vous avez vu. On a vu une mission gouvernementale aller suspendre les gens de la DGDA là-bas, d'une façon arbitraire. Maintenant, dans le Bas-Congo, quand vous allez là-bas, les gens sont en train de se révolter. Lorsque vous parlez du climat des affaires, vous êtes quel climat des affaires de l'opposition a dit qu'il faut améliorer le climat des affaires. Depuis quand? Le guichet unique, vous dites qu'il y a beaucoup de procédures. Et maintenant que le gouvernement prend des actions, des actes, il y a une ordonnance qui a été signée, vous êtes les premières personnes à prendre. Non, c'est pas ça. Je reviens à vous. Vous savez, là, le ministre des Finances, au lieu de passer par le patron de la DGDA, il suspend 68 agents dont il y a 90% des Nécons. Alors que dans le temps, il n'y avait que des Katangais qui étaient là. Je reviens à vous. On sait que... Je reviens à vous, Jean-Pierre. S'il y a eu... Écoutez, s'il vous plaît. S'il y a eu baisse des recettes, c'est parce qu'il y a eu grève des transporteurs. Vous avez parlé pendant 3 minutes. Je reviens à vous. Il faudrait que l'émission soit équilibrée. On doit également laisser parler Jean-Pierre Kambila. Vous avez relaté toute la démarche, la procédure, Tshisekedi, tout ça. Légal, d'accord. Vous avez pris 3 minutes. Il faut que j'équilibre le débat quand même. Hein. Sinon, ceux qui nous suivent à la maison, on va parler de ce que vous dites, de la suspension des gens de quelle entreprise encore vous avez dit? De la DDG. D'une façon arbitraire dans le Bas-Congo. Et le Bas-Congo est en train de bouillonner à cause de ça. J'ai posé tout à l'heure la question de savoir la constitution de la République démocratique du Congo a facilité les choses en ce qui concerne l'organisation des manifestations. A vraiment facilité. Et on a applaudi cette constitution au début. On a dit on a la meilleure constitution, en tout cas l'une des meilleures conçues en Afrique. Qui dit? Il y a un article qui dispose que lorsqu'on veut organiser une manifestation, il n'y a qu'à informer. Mais très souvent, quand on informe, surtout du côté de l'opposition, quand la majorité organise des manifestations, facilement, il y a des manifestations. Mais quand l'opposition informe, comme dit la Constitution, c'est toujours réprimé. C'est toujours interdit. C'est toujours refusé. Il n'y a pas d'autorisation. Soit on change la Constitution, ou on fait comment, M. Jean-Pierre? Écoutez, la loi sur les manifestations publiques autorise les manifestations et met la manifestation publique sur le régime de la déclaration. Vous déclarez tout simplement. Mais cette même loi, elle ne dispense pas l'État de la responsabilité de l'ordre public. Quand vous demandez, vous avez le droit de faire, mais l'État a l'obligation de s'assurer que les choses vont bien se passer. Et ça, souvent, on l'oublie. On ne veut pas le dire. L'État a l'obligation. Si une manifestation se passe mal, qu'il y a des blessés, des morts, des troubles, c'est l'État qui est responsable. Donc l'État, même quand vous lui informez, ne pensez pas que parce que vous avez fait, c'est fini. Non. L'État doit s'assurer que son devoir de maintien de l'ordre public sera assuré. Or, quand ce n'est pas le cas, l'État doit prendre les mesures pour que cette manifestation n'ait pas lieu. Pourquoi c'est toujours du côté de l'opposition? L'opposition organise difficilement les manifestations dans notre pays. Parce que... Quand c'est la majorité, on a vu les femmes du peuple des marchés. Je vous réponds. Parce que... Les gens ont voulu marcher pour dire non à la guerre dans l'Est. Ils ont même été empêchés. Parce qu'il y a des enquêtes qui sont faites et qui démontrent très bien qu'il est prévu, là, qu'il y a des gens, il y a des coups fourrés qui sont prévus. Comme dimanche, ici, ils ont prévu des coups fourrés, mes amis ici, mes frères là, ils ont prévu ça. Et quand on sait ça,
quand un gouverneur de la ville, quand un commandant de la police le sait, il ne peut pas laisser faire la manifestation. S'il le laisse, c'est un Est-ce que ce n'est pas des rumeurs? Est-ce que ce n'est pas des rumeurs des gens qui appellent pour dire, bon, ils vont casser ceci? Regardez, cher ami, je ne passe pas du coq à l'âne, mais seulement vous montrer la façon de penser de nos compatriotes, de l'opposition et de Jean-Pierre en particulier. Il a sorti cette affaire du Bas-Congo. Mais vraiment, il aurait pu se taire. Il aurait pu se taire. Il a présenté son groupe ici comme un groupe représentant les valeurs. Dans les valeurs, il y a le tribalisme. Je me pose la question, est-ce que dans les valeurs républicaines, il y a le tribalisme? Lorsqu'on veut défendre des gens, on défend les gens pour ce qu'ils sont et pour ce qu'ils ont éventuellement fait. On ne va pas les défendre par rapport à leur identité. On n'est pas dans les valeurs républicaines. Je regrette. Et c'est ça le pouvoir vers lequel on veut aller. Si ces gens-là, qui ont été suspendus, parce qu'à ma connaissance, ils n'ont été que suspendus, si après enquête, on voit qu'ils n'ont rien fait, ils doivent reprendre leur travail. Ah ben oui, dans ce pays, il y a des suspensions qui durent une éternité. Hein? Oui, d'accord. On le sait. Mais il y a des gens suspendus et qui sont restés comme ça sans reprendre leur boulot. Cela, ne défendez pas ces gens-là parce qu'ils sont de telle ethnie ou de telle autre. On va où? On va où si on commence à... Moi qui suis quelqu'un, et je ne sais pas, hein, Tété là, je défends tous les Batété là, je suis Mango, je défends tous les Mangos, je suis Louba, je défends tous les Balouba, dans tous les sens. Il ne s'agit pas de ça. Il se passe, tout le monde le sait, il se passe des choses graves au port de Matadi. Tout le monde le sait, il ne faut pas être hypocrite. Il y a trop de corruption là-bas. On le sait. Qu'on ne vienne pas nous parler de grève, etc. Là, il y a des marchandises qui passent au tonnage. On calcule, on voit bien que le tonnage qui est passé représente autant. Donc, dans le chiffre, on doit être aux environs de temps et autant. Il y a des moyens d'apprécier qu'il se passe quelque chose de mal. Et à Matadi, chacun le sait. Tous les Congolais qui veulent lutter contre la corruption doivent lutter contre aussi. Ce n'est pas une raison de mettre tout le monde dans les corrompus. Hein. Je ne dis pas ça. Je ne traite personne de corrompu parce qu'ils ne sont pas encore jugés. Personne ne les a condamnés. Ils sont suspendus. Lui, il s'étonne de voir que, vous allez parler, il s'étonne de voir que sur la liste des personnes qui ont été suspendues, selon lui, moi je n'ai pas vu la liste, il dit selon lui, il n'y a que des Né-Congo. Comme si au Bas-Congo, il n'y a que des Né-Congo qui, selon lui... Non, il faut surtout pas... Est-ce que ce n'est pas... Non, il ne faut pas laisser entendre des choses qui n'ont pas... C'est pas des règlements de compte, ça. Non, il ne faut pas attenter qu'il y ait une enquête. On saura bien, ou bien réclamez-la, vous avez la presse. On doit savoir sur chaque personne, Monsieur Bongueza, voilà son truc. Monsieur Matadimou, voilà ce qu'il a fait. Monsieur Mutombo, voilà ce qu'il a fait. Monsieur là, il n'a rien fait, etc. C'est ce qu'on attend. Si on veut être défenseur des valeurs. C'est ça qu'on attend. On n'attend pas de dire, boum, moi tous les Bas-Congo je les défends. Mais non, parce qu'à partir de ce moment-là, on va où? D'accord, merci beaucoup. Quel genre de pays on veut construire? Ok. Donc, quelle valeur? Il faut une enquête qui va déterminer la responsabilité de ces gens-là. Oui, maintenant vous pouvez parler de ça. Oui. Je n'ai pas parlé du tribalisme. On dit qu'il y a beaucoup de corruption à Matadi. Ça, beaucoup de corruption. La corruption vient d'où? Tous ces douaniers à Matadi, ils ont des gros ventres et des belles voitures. Comment? Monsieur Adam, ce ne sont pas ces douaniers-là. S'il y a contre-performance à un moment donné, c'est parce qu'il y a des gens qui sont au pouvoir ici, qui sont d'une certaine famille biologique, qui font passer leurs marchandises sans payer. Ils sont plus forts que l'État. Que Matata Pogno aille jusqu'au bout de savoir que telle marchandise, avec tel tonnage, sont passées sans payer la douane. Il y a eu, vous savez, le mois passé... Est-ce qu'il n'y a pas des Bas-Congo au pouvoir? Non, dans les institutions, il y en a. Non, il y en a. Non, si c'est tout le monde qui fait passer des marchandises comme ça. Ne déplaçons pas le problème. Il y a des gens qui font passer leurs marchandises sans payer. Ce ne sont pas des Bas-Congo, ils sont ici à Kinshasa, ils sont d'une certaine famille biologique. Tout le monde le sait, Matata le sait. Les Bas-Congo sont des saints. Non, écoutez, ne déplaçons pas le problème. Non, on veut comprendre. Laissez-moi un peu parler. Vous savez qu'il y a eu le problème Bundu Dia Congo, qui a fait beaucoup de mal et au pays et au Bas-Congo. Vous savez, la réclamation, c'était quoi? C'était ce genre d'injustice. Je ne parle pas de tribalisme, je parle de tribalité.
Les gens qui font passer leurs marchandises sont ici à Kinshasa. Ils sont corrompus, ils sont d'ici. Et il y a des notes qui disent tel ne doit pas payer. Avec des gros tonnages. Le ministre des Finances, qui lui n'est pas le patron de la DGDA. Depuis quand vous avez vu un ministre, alors qu'il y a le patron de la DGDA, qui vient, qui suspend des agents de l'État? Les agents de l'État sont suspendus selon une procédure. Les agents de l'État, de la DGDA, sont régis par les statuts du personnel de carrière des services publics de l'État. On ne les suspend pas verbalement et par un homme politique. Comment peut-on nommer un ministre qui vient, qui suspend? Qui doit les suspendre? C'est le patron de la DGDA. Et surtout pas lors d'une conférence de presse. Et le ministre de tutelle alors? Le ministre de tutelle n'est pas le patron. Les agents de l'État ne sont pas régis par le ministre, ils sont régis par le statut du personnel de carrière des services publics de l'État. Vous savez, le Bas-Congo a toujours été la première province où il y a eu performance. S'il y a eu une petite contre-performance maintenant, hein, c'est qu'il y a eu la grève des transporteurs pendant 2 mois. Et vous savez, la grève des transporteurs, si les chauffeurs sont payés 20 000 par les Libanais, c'est le ministre du Travail. Le ministère du Travail n'arrive à rien faire. Combien de fois, même à l'avenue du Commerce, on a fait grève, il n'arrive à rien faire. Pour les travailleurs, là, c'est le ministre qui doit intervenir. Pour l'autre, c'est pas... Mais comment? Il y a eu grève des transporteurs. Oui. Et puis, quand vous regardez, hein, tout se passe tout droit et tout ça, cette grève des transporteurs, le port de Matadi des Beaumont ont été engorgés parce que les marchandises n'étaient pas enlevées. À cause de cette grève de transport. Je vais terminer par là. Mais, l'action qui a été engagée par le gouvernement, quand je dis gouvernement, le gouvernement, c'était dans le sens de remettre de l'ordre dans ce qui se passe là-bas. Mais sur base de quoi on va accuser des gens qui n'ont rien fait et sur un listing, et vous avez, sur base de quoi? Il n'y a aucune preuve, là je suis d'accord avec Jean-Pierre Kambila. Faites d'abord procéder à une enquête, déterminer les responsabilités, au lieu de suspendre des agents de l'État par verbalement. Donc, on sait qu'il y a contre-performance parce qu'il y a eu grève. Mais parlons d'une autre province. Vous avez vu au Katanga, vous avez vu Jean-Claude Mouyambo et un autre, ils se sont disputés publiquement. Ils ont révélé des secrets d'État au niveau de la douane, au niveau de ce qui s'est passé. Mais on n'a jamais vu quelqu'un agir de cette façon. Et vous allez sanctionner des fonctionnaires de l'État alors que les contre-performances, les raisons de contre-performance sont connues. C'est la grève des transporteurs qui a duré presque 2 mois. Les marchandises n'étaient pas enlevées. C'est connu parce qu'il y a des gens qui ne payent pas la douane. Ils sont ici à Kinshasa, ils sont d'une certaine famille politique. Au lieu d'aller suspendre de pauvres douaniers. Je connais aussi les opposants. Des pauvres douaniers. Je connais les opposants, même des députés qui ne payent pas la douane. Mais, il y en a. Ce pays, vous savez. Mais procéder à une enquête. Alors, on va. Et là, on va poser la question à. On va poser la question. Vous avez suivi Jean-Claude Vouemba et Fabrice Pouella. Merci, je reviens. Dernièrement. Je pense qu'on va changer de sujet aussi. Si cette histoire continue, c'est pour ça que vous avez vu dans le Bas-Congo, Kabila n'a jamais gagné le Bas-Congo, tout simplement parce que, à cause des gens tels que le ministre des Finances qui agissent de cette façon, et il y a une... Merci beaucoup. Au Bas-Congo, avec cette histoire de révoquer. Jean-Pierre Kambila, attendez, Jean-Pierre Kambila va réagir. Et les gens sont vraiment en rébellion là-bas. Il n'y a eu aucune enquête. Écoutez, qu'on sanctionne ceux qui ne payent pas la douane. C'est bon. On va passer la parole. S'il vous plaît, Jean-Pierre Boka, calmez-vous. On passe la parole à Jean-Pierre Kambila. Écoutez, vous savez, réaction. Moi, je m'appelle Jean-Pierre Kambila. Je suis né à Kinshasa en 1950. J'ai toujours vécu dans cette ville. Je suis né ici derrière, à Lingwala. Ça s'appelait Saint-Jean à l'époque. Quand je suis né, moi, quand j'ai grandi, je crois que juste vers les années 80 ici, Lingwala, c'était une commune qu'on appelait Saint-Jean, majorité Bas-Congo. Donc j'ai grandi dans ce milieu-là. Personne ne peut me parler de Bas-Congo parce que je les connais. J'ai vécu avec eux. Les Bas-Congo, c'est des gens honnêtes. Ouais. OK? Donc il ne faut pas que parce que quelqu'un commet des fautes, que l'on vienne donner un discours qui va salir toute une tribu. Non. Ça c'est mauvais, ce qu'il est en train de faire là. Ce que Jean-Pierre Boka est en train de faire là, c'est mauvais.
Même Boka ici, je ne le connais pas d'aujourd'hui. C'est une vieille famille quinoise. Il ne me connaît pas d'aujourd'hui. Je connais bien les Bakongo. Personne n'est en train de dire que les Bakongo sont des voleurs. Personne n'a dit ça. Surtout pas. Il y a des gens... Qu'on sanctionne ceux qui ne payent pas la douane. Ceux qui ne payent pas la douane sont ici à Kinshasa. D'accord, s'il vous plaît, vous qui défendez les valeurs, vous ne savez pas que laisser l'autre parler, c'est aussi une valeur. Je vous en prie, laissez-moi Je vous laisse parler, laissez-moi parler. Montrez que vous avez des valeurs. Allez-y. C'est pas possible. Vous avez la parole, allez-y, Jean. Vous voyez, ça, c'est une démagogie qui est inadmissible. Même au Bas-Congo, les Bas-Congo là qui sont les honnêtes, qui sont nés avec moi. Mais il y a des amis Bas-Congo qui étaient des voleurs. Il y en a. On va dire parce que quelqu'un comme ne peut pas être voleur. C'est pas vrai. Moi, j'ai grandi avec eux. Et les Bas-Congo, en général, sont des gens honnêtes. Mais il y a des voleurs parmi les Bas-Congo. Il y a des corrompus parmi les Bas-Congo. Comme partout. Comme partout, dans toutes les tribus, dans donc ça, il faut le fixer, ethnies, il faut le fixer clairement. D'accord, donc c'est pas un débat sur les ethnies, sur les tribus. Sur les ethnies. C'est lui qui veut m'entraîner dans un domaine où j'aime pas. Moi, tous mes amis sont soit du Bandundu, soit de Bas-Congo. Pourquoi? Parce que j'ai vécu dans un milieu où il y avait ces gens mais le problème des avantages, je vous pose cette question. Je vous pose la question. Les problèmes des avantages. Nous les pauvres, les pauvres qui nous suivent, ils ont du mal à dédouaner leurs affaires parce que ces pauvres-là n'ont pas de connexions à gauche, n'ont pas de connexions à droite. Ces pauvres ne vous connaissent pas, vous de la majorité, pouvant les aider à dédouaner. C'est ça le problème. Je vous ai donné mon nom et mon identité. Oui. Et je n'ai pas fini. Vous voyez? Je viens de dédouaner une voiture, moi. Allez contrôler. Vous n'avez rien payé, vous êtes de la majorité. Allez, je n'ai rien payé. Je le dis à la télévision du public, allez contrôler jusqu'au dernier franc, s'il vous plaît. Ok? Jusqu'au dernier franc. Pourquoi je ne triche pas? Je suis Mukongo ou je ne suis pas Mukongo? C'est pas ça. Il y a ces gens-là, parmi eux, il y a certainement des gens qui ont mis le doigt dans la corruption. Tout comme il peut y avoir des innocents, parce que sur 60 personnes, on ne peut pas aller d'emblée dire qu'ils sont tous coupables ou d'emblée dire qu'ils sont tous innocents. Ce n'est pas possible. Ce que nous devons, puisque monsieur se met sous l'égide des valeurs, c'est que nous devons demander à notre ministre, c'est que, Excellence, monsieur le ministre, soyez sérieux. Nous voulons savoir, monsieur Tandou, qu'est-ce qu'il a fait concrètement? Monsieur Muzinga, qu'est-ce qu'il a fait concrètement? Monsieur Tatampion, qu'est-ce qu'il a fait concrètement? C'est ça que nous attendons. D'accord. Nous n'attendons pas des défenses 3-4 minutes par parce que ça c'est de la démagogie et c'est séparer le pays. D'accord, merci beaucoup. Et puis une autre chose, allez-y. quand on a la prétention de défendre des valeurs, il faut qu'on le défende jusqu'au bout. Est-ce que vous savez qu'il y a une expression, monsieur est professeur de latin, qui dit qui peut le plus, peut le moins. Un ministre, il a le droit de prendre des décisions plus bas. Parce qu'il peut prendre des décisions plus haut, il a le droit de prendre des décisions plus bas. Qui peut le plus, peut le moins. C'est le contraire qui n'est pas juste. Il peut le faire. Ok, s'il vous plaît. Vous avez parlé des valeurs tout à l'heure. Moi, j'aimerais qu'on revienne un peu sur les valeurs aussi. On va vraiment s'enliser sur ce débat. On en a tellement parlé, il nous reste pas séparer le pays pour rien. Il y a des valeurs dans les accords cadres. On parle maintenant des accords cadres, valeurs de la démocratie, bonne gouvernance, c'est des valeurs aussi. Vous, peut-être vous avez lu dans les accords qui ont été signés. Alors au niveau de la majorité, de l'opposition, proche d'Étienne Tshisekedi, qu'est-ce que vous en dites de ces valeurs qui sont prônées aujourd'hui par l'accord cadre d'Addis Abeba? Vous savez, dans l'accord cadre d'Addis Abeba pour la promotion de la paix, la sécurité et le développement, il y a des engagements des trois ordres. Des engagements qui relèvent de la RDC, des engagements qui relèvent des pays de la région et des engagements qui relèvent de la communauté internationale. Parmi les engagements qui relèvent de la RDC, le premier engagement, c'est promouvoir les objectifs de tolérance, de démocratie et de cohésion nationale. Ce qui s'est passé hier avec la répression des manifestations de l'opposition, de l'UDPS, avec la séquestration de Etienne Tshisekedi, avec les arrestations, le secrétaire national Kapika parle de 11 morts. On est en train de chercher un peu à savoir, et RFI aussi en a parlé. Donc, on prend des engagements qu'on ne respecte pas. On préfère aller négocier avec les M23. On préfère aller négocier dès que Goma tombe.
on va chez Kagame, on va chez Museveni. Kagame et Museveni sont mieux traités qu'Etienne Tshisekedi qui n'a jamais pris les armes. C'est révoltant pour le Congolais. Vous voulez qu'Etienne Tshisekedi prenne les armes pour que vous puissiez négocier avec eux. Bientôt, nous allons avoir les gens du M23 qui vont entrer. Kabila va signer les accords le 15 mars, où vous verrez comme généraux les gens qui ont tué les Congolais. Alors qu'Etienne Tshisekedi n'a même pas le droit. Alors, je reviens maintenant quand on parle de valeurs, quand je parle de cette histoire de suspension des cas de 68 cas de la DGDA. Ici, je ne parle pas en termes de Bakongo, je parle en termes de valeurs, du respect de la procédure. Jean-Pierre Kabila est conseiller politique de Kabila. Il ignore qu'un ministre ne peut pas sanctionner un agent de l'État directement. Il doit procéder à une enquête et faire des recommandations à l'administration. Parce que ce sont des agents de l'État, ce n'est pas un personnel politique. Ben, s'il voulait qu'il devait les révoquer. On ne révoque pas les gens comme ça, on ne les suspend pas comme ça. Voilà comment le pays est dirigé. Vous savez, Kabila, à un moment donné, a promis des gens qui étaient en prison, a retraité des gens qui avaient 45 ans. Vous comprenez? Et ça, si ça bouillonne dans le Bas-Congo, ce n'est pas parce qu'une affaire de Né-Congo. C'est parce que dans le temps, il y avait des gens qui venaient du Katanga, de Bukavu et tout ça, qui occupaient tous les postes. Vous évoquez tous les sujets en même temps. Mais je vous explique. Maintenant, pour une fois que les gens de la place ont eu des postes, des parleurs ont été. On n'arrive plus à faire passer des histoires facilement, alors il faut faire semblant, aller les révoquer, les remplacer par d'autres personnes qui vont... Parce que les passe-droits, ceux qui ne payent pas, je vous le dis, M. Adam, on va conclure. Il faut qu'on aille jusqu'au bout. Ceux qui ne payent pas la douane, qui sont ici à Kinshasa, pourquoi on ne les poursuit pas? On a vu des gens qui ont détourné 30 millions de dollars de la SNEL. Ils n'ont jamais été sanctionnés. On les voit comme des médiateurs et tout ça. On les a promis aux plus hautes fonctions de l'État. D'accord. Monsieur Jean-Pierre. Alors, je crois que... On donne la parole là. On doit respecter Etienne Tshisekedi. Il n'a jamais pris les armes. Il est dans son pays. Il a le droit de tenir des manifestations et de parler à son peuple. S'il vous plaît. Merci beaucoup. On traite mieux Kagame et Museveni. S'il vous plaît, et Bosco Tanganda que Etienne Tshisekedi. D'accord. Ne donnez pas l'impression aux téléspectateurs que je vous coupe la parole. Vous parlez pendant longtemps et à la maison, souvent on m'appelle, on me dit, vous coupez tel monsieur. Quand je vous coupe, vous ne voulez pas vous arrêter. Vous donnez l'impression comme si je veux vous arrêter. Pourtant, vous avez parlé pendant longtemps. Concluez, M. Jean-Pierre Kabila, concluez l'émission. Je pense que lorsqu'on prétend qu'on est partie d'une organisation qui défend les valeurs, on se conduit en montrant qu'on respecte ces propres valeurs-là. Et une des premières valeurs que nous devons respecter ici en République démocratique du Congo, c'est d'abord l'unité nationale. Ça veut dire qu'il faut éviter de mettre en avant des thèmes qui peuvent favoriser le tribalisme. Même lorsque votre propre frère a commis une infraction, laissez l'État faire ses enquêtes et prendre des décisions. Le ministre a suspendu ces gens. On ne les a pas révoqués. Quand on suspend, c'est une mesure qui permet à l'autorité de contrôler, de savoir ce qui se passe. Ce que nous attendons aujourd'hui du ministre, nous tous, c'est de savoir, non après non, qu'est-ce qu'on reproche à tous ces concitoyens. Ce sont nos concitoyens. Il n'y a pas de Bakongo, pas de Bangala, pas de Mongo. Ça, c'est un. Deuxième chose, lorsqu'on se prétend porter des valeurs, on est sérieux. Il dit que vous avez violé les accords, oui. l'accord cadre, parce que l'accord cadre pour la démocratie, et en empêchant Tshisekedi d'aller faire son meeting, vous avez violé... Je vais y aller. D'abord, c'est ce qu'il dit, lui. D'abord, il faut être sérieux. Hein? Il dit, le premier engagement de la République du Congo, c'est... C'est pas vrai. Hein? Ici, l'accord premier, c'est continuer et approfondir la réforme du secteur de sécurité, en particulier de ce qui concerne l'armée et la police. Donc déjà, c'est pas sérieux. Quand on donne des références, quand on est sérieux, quand on défend des valeurs, il faut que ça soit juste. On fait attention, surtout lorsque on prétend arriver au pouvoir un jour. Il faut être sérieux d'abord. Maintenant, pour répondre à votre question, je crois que j'ai fait la démonstration ici de la responsabilité de l'État. Les libertés sont toujours accompagnées par des obligations. Dans tous les pays du monde, et surtout les pays qui se veulent démocratiques, toutes les libertés sont accompagnées par des obligations. Et l'obligation de l'État, c'est d'abord et en premier lieu la sauvegarde de l'ordre public. Même si vous demandez une autorisation, même s'il ne reste plus que 30 secondes, si au nom de l'ordre public, l'autorité pense
avec des indices sérieux, qu'il peut y arriver quelque chose, l'autorité a l'obligation d'agir et d'empêcher que ceci se passe. On va terminer. Il était important que Oui. M. Tshisekedi rentre chez lui en bonne santé. C'est ce qui est fait. Il est rentré, il est bien soigné, il est rentré maintenant dans son pays. On l'a pris, on l'a amené à la maison parce qu'il y avait des informations très sérieuses qui montraient que nos amis ici avaient prévu de coups fourrés. C'est pas là que nous terminons. Pour qu'il y ait des troubles. Oui, voilà. Alors ça, on ne peut pas laisser. J'ai demandé de vider. De vider. Ne plus que 30 secondes. Non, c'est vraiment. Je suis désolé. Lui a conclu. Donc on a. Oui, vous avez conclu. Je vous Lui a- laissais lui a parler pour conclu. conclure et lui, il a rétorqué. Parce Donc, que nous avons fini. quand on l'émission. inféode les institutions du pays, on inféode la police, on inféode l'armée, on inféode les services de sécurité, on inféode la justice, on inféode tout au service d'un individu qui t'a dit qu'il n'y a que l'opposition qui peut faire des troubles. Soi-même, on peut organiser, Merci beaucoup. faire tout, Voilà. mais je crois qu'on pousse les gens à utiliser d'autres moyens Merci beaucoup. qui sont autres que Ah ben, des moyens pacifiques. ben parce voilà, que voilà. le M23 Attention. est plus, Pourquoi le M23 est plus respecté S'il vous plaît. qu'Etienne Tshisekedi. D'accord. Etienne Tshisekedi n'a jamais pris des armes. Voilà les valeurs. Et on a vu les gens courir chez Museveni et Jean-Pierre, Kagame, merci. chez des gens qui ont tué des Congolais, et que celui qui n'a jamais tué Mesdames des et Congolais messieurs, n'est pas respecté. cette émission est C'est finie. révoltant, c'est Je humiliant. remercie Voilà les comment on traite personnes les qui Congolais. nous ont suivis. Il est 45, l'émission dure 45 minutes. Nous avons dépassé, nous sommes à 46 minutes. Merci à toutes ces personnes qui nous ont suivis. Merci à Jean-Pierre Boka. Je rappelle qu'il est coordonnateur de la cellule GATT, gagné avec Etienne Tshisekedi, et puis Jean-Pierre Kambila Kankwende qui est au cadre du PPRD, parti présidentiel. J'ai dit merci à ceux qui nous suivent et merci surtout aux personnes qui réagissent pour donner, n'est-ce pas, leurs avis à la fin de l'émission. Merci beaucoup. Et cette émission passe en rediffusion le matin, pour ceux qui nous suivent le matin et qui nous ont suivis ce soir, ça passe en rediffusion le lendemain mardi matin à partir de 7 h. Merci de nous avoir suivis, au revoir et à la prochaine. Voilà, ça passe à...